qui montre l'étude, la fameuse étude de la Commission des droits de la personne, qui dit « Mieux vaut s'appeler Bélanger que Traoré ». Il y a cette demande qui est sur la table, une pétition pour faire une commission d'enquête sur la discrimination, le racisme systémique. C'est un peu dans l'air et ça revient parce que ce problème, il y a beaucoup d'actions qui ont été prises au fil des années. Il y a des améliorations aussi qui ont été prises. Les gens le constatent. On a eu quelques-uns qui ont fait le commentaire par rapport à des améliorations, mais qu'il faut périodiquement refaire ces campagnes de sensibilisation pour changer les attitudes. Les gens me parlent franchement aussi quand je vais sur le terrain, des entreprises qui disent « Oui, des fois, il y a des obstacles à cet égard ». Est-ce que vous, c'est délicat, parce qu'on ne le sait jamais très concrètement, c'est les chiffres qui nous disent quelque chose. Et il y a des données, il y a des recherches, il y a des statistiques. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez un point de vue, des recommandations? À date, l'approche du gouvernement a toujours été une approche proactive. Par exemple, des programmes comme Prime, des incitatifs. Parce qu'en bout de ligne, c'est de se connaître l'un et l'autre. Une fois que le contact est fait et qu'on n'est plus dans la méconnaissance de la diversité, mais plus d'apprivoiser la diversité, généralement, le succès est là. Le programme Prime connaît un taux de succès c'est entre 83 et 86 %. En terminant, Madame la ministre. Avez-vous un point de vue là-dessus? C'est délicat. Je dirais, la première des choses, c'est sûr que tout ce qui est un inconnu, toutes les expériences avec lesquelles un employeur, ou ça peut être une personne dans sa vie personnelle ou un employeur dans ce cas-ci, lorsqu'on fait affaire avec un environnement avec lequel on n'est pas familier, avec donc des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, qui n'ont pas nécessairement les mêmes façons, ça représente toujours un risque pour un employeur parce qu'il n'a pas eu cette expérience-là. C'est pour ça qu'on appuie beaucoup tous les programmes qui traitent de la première expérience. Ça aide l'employeur à se familiariser, à comprendre, etc. Mais ça nécessite aussi de l'accompagnement parce qu'on fait face à des défis d'intégration. Et je dis, c'est pas juste pour les personnes immigrantes. Vous pensez que c'est pour toute personne, ça peut être une personne handicapée, ça peut être un autochtone, ça peut être... Il y a les clientèles qui sont pas dans le cursus habituel d'un employeur. Il y a un enjeu et il y a un apprentissage à faire. Juste une question que j'ai oublié de vous mentionner, Madame la ministre, parce que vous avez parlé d'outils, etc. Je voudrais quand même ne pas oublier que dans notre sondage, il y a un élément qu'on trouve dans le mémoire qui dit que les entreprises ont souhaité un accompagnement aussi, mais pour évaluer les compétences. Une grille complémentaire des diplômes obtenus à l'étranger, un site web de service conseil thématique dédié aux employeurs serait aussi utile. Excuse de faire cet aparté-là, je trouvais ça important par rapport aux outils qu'on a parlé tout à l'heure. Mais en terminant, je vous dirais, bien sûr, la différence, ça fait toujours... Mais savez-vous ce qui me rassure? C'est que la nouvelle génération d'entrepreneurs, ils n'ont plus ces problèmes-là. Mais on vit quand même avec une société qui a connu, qui a une histoire, qui a un track record, etc. Et ça fait partie de ça. Les jeunes, je pense que ces frontières-là... Alors pour moi, là, je suis rassuré sur le futur.